Quel Togo après l'élection présidentielle du 22 février prochain? C'est peut-être la question cruciale qui se pose à la veille de ce scrutin. Est très attendu. Le processus avance, les candidats en lice peaufinent leur stratégie, mais le doute persiste autour de la crédibilité de cette élection au sein de la classe politique, alors que certains partis sonnent le ralliement. D'autres se mettent à l'écart de la course de 2020, notamment le Parti des Togolais. L'élection présidentielle du 22 février, nous en parlerons avec Nathaniel Olympio, président national du Parti des Togolais. C'est lui que nous recevons dans ce numéro 42 de votre émission. Merci, Président. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Ouais. Et quelle garantie pour la transparence du processus électoral en cours au Togo? Nous allons lui poser la question. L'autre journal, 15 minutes pour convaincre. Bienvenue et merci de nous rejoindre. Merci Gidor d'être là pour nous accompagner dans cette émission. Merci Claver et bonjour à tous les internautes. C'est la première fois que nous vous recevons cette année 2020. C'est vrai que nous sommes déjà en 2020 et c'est la première fois que j'ai l'occasion de parler avec les internautes, les Togolais. Et donc c'est l'occasion pour moi d'adresser mes vœux, de dire aux Togolais que l'espérance que nous nourrissons pour notre pays et dans notre volonté de vivre ensemble, eh bien, nous souhaitons que cela puisse se produire le plus rapidement et que les Togolais retrouvent leur dignité. Ok, ça c'est un homme politique qui parle. C'est un citoyen togolais qui partage avec ses concitoyens une forte volonté de voir le Togo sortir de ce marasme. Et nous espérons fortement, nous avons l'espérance que cette année sera une année qui conclura les efforts qui ont été fournis depuis 6 mois. Vous en êtes sûr que cette année, c'est une année indispensable, une année où tout va se jouer, ou bien tout va se dénouer? Il faut que nous nous organisions, il faut que nous nous battions davantage, il faut que nous nous donnions les moyens de finaliser cette lutte qui n'a que trop duré. C'est pour cela que chaque année est une année cruciale et celle-ci doit l'être davantage. Oui, on comprend pourquoi le Parti des Togolais ne participe pas à la prochaine élection. On l'a vu avec d'autres leaders partis politiques dans une autre dynamique carrément. Isidore, vous avez une question sur ça? Bon, avant d'arriver à cette dynamique, moi je voudrais demander au président Nathaniel Olympio, vous parlez tout à l'heure d'un dénouement ou bien une année indispensable. Est-ce que vous parlez de l'alternance qui va se produire après le 22 février? Là, vous me taquinez. Je dis vous me taquinez parce que le terme alternance, c'est quelque chose que je n'aime pas trop utiliser dans notre pays, parce que l'alternance ne peut se produire que si l'on est dans un environnement démocratique. Et le Togo est tout sauf un pays démocratique. D'ailleurs, depuis ces dernières années, pour ne parler que de ces dernières années d'ailleurs, le Togo est considéré comme un pays de dictature. Et ça, ce ne sont plus les Togolais qui parlent, ce sont les observateurs à l'extérieur qui considèrent que la nature de la gouvernance au Togo, la nature du régime au Togo est similaire à la nature du régime de la Corée du Nord. Et ces deux pays, par exemple, sont considérés comme des pays de dictature. Le Togo, c'est la Corée du Nord sous les tropiques. Mais si le Togo reste un pays de dictature, mais ça dépend aussi des acteurs politiques. Ça dépend de ce qui... Parce que ça fait 30 ans que la lutte est en cours au Togo. Le caractère démocratique ou de dictature d'un pays est déterminé par la nature de la gouvernance qui est en place. Et la gouvernance est conduite par le régime qui est en place. Et l'opposition et le peuple togolais se dressent justement contre cette manière de gouverner, contre cette dictature. Donc, les seuls et uniques responsables de la dictature qui sévit au Togo, ce sont les tenants du pouvoir. Oui, bon, mais quand même, on ne peut pas dire que c'est la mauvaise gouvernance, c'est une excuse
excuse pour l'opposition qui a raté beaucoup d'opportunités historiques. Parlant justement de la gouvernance, la semaine dernière, ou bien le week-end, Transparency International a sorti son rapport et le Togo se retrouve à la queue. Le Togo est considéré comme le pays le plus corrompu parmi tant d'autres. Vous avez l'impression que le Togo, il y a trop de corruption dans ce pays? Vous savez, il y a des facteurs qui caractérisent une dictature et la corruption est l'un des facteurs. Et le niveau de corruption est l'un des facteurs. Et généralement, dans les pays de dictature, le niveau de corruption est très élevé. Et c'est ce qu'on observe au Togo. Et depuis quelques années déjà, on parle de la fuite des capitaux du Togo qui a atteint un niveau, les capitaux qui sortent illicitement du Togo, qui atteint des niveaux ahurissants. Et la corruption en elle-même, qu'elle soit en col blanc ou qu'elle soit une corruption ordinaire qui exaspère les citoyens au quotidien, tout cela, on parlait de la démocratie aussi tout à l'heure, on peut parler également du respect des droits de l'homme, on peut parler il y a différents facteurs qui caractérisent la mauvaise gouvernance qui sont la manière dont les gouvernements de dictature fonctionnent. Donc ces éléments-là, et c'est la nature même du régime que nous affrontons au Togo. C'est pour ça que vous parliez de la responsabilité de l'opposition tout à l'heure. Ça, c'est un autre sujet que nous pouvons aborder. Mais pour l'heure, ce sur quoi je voulais insister, c'est que la souffrance que les Togolais endurent aujourd'hui dans l'incapacité d'avoir un emploi, dans l'incapacité de faire valoir leurs droits face à un appareil judiciaire, dans leur incapacité à faire valoir leurs droits de citoyens de vivre en paix dans leur domicile, parce que des forces de sécurité viennent perturber la quiétude des gens chez eux, dans leur domicile. Tous ces éléments-là font que les Togolais ne sont pas des citoyens libres dans leur pays, ne sont pas des citoyens capables de faire valoir ce qui leur revient de droit. Eh bien, ce sont les indicateurs qui montrent que nous sommes dans une dictature. Revenons maintenant sur la dynamique que vous avez mise sur place il y a tout récemment. On a vu M. Nathaniel Olympio, M. Dimon Oré, M. Ourodikpa Tchatikpi autour d'une même table. Que se passe-t-il ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'était le 8 janvier et nous sommes effectivement 3 acteurs politiques. Mais ce jour-là, nous nous sommes adressés à la population togolaise, non pas en tant qu'acteurs politiques, mais en tant que citoyens ordinaires. C'est pour ça que ce ne sont pas nos organes politiques qui se sont exprimés. Pourquoi avons-nous cherché à nous adresser à la population en tant que citoyens? Simplement parce que nous voulions dire que la difficulté dans laquelle nous vivons au Togo et la lutte que nous sommes en train de mener est une lutte qui dépasse largement le cadre des partis politiques et qui dépasse largement le cadre des organisations de la société civile. C'est une lutte dont le peuple togolais lui-même s'est approprié. Donc, nous ne pouvons pas rester confinés dans nos structures politiques et chercher à travailler ensemble de manière efficace. C'est pour ça que nous avons voulu nous adresser aux populations en leur disant « Très bien, aujourd'hui, le contexte dans lequel nous sommes n'est plus un contexte qui concerne uniquement un parti politique ou qui concerne uniquement une organisation de la société civile. Ce sont des difficultés auxquelles tous les Togolais font face. Nous devons donc nous exprimer en tant que citoyens pour mener une lutte citoyenne pour que nous puissions aller dans le même sens parce que partageant les mêmes préoccupations et pour donner une efficacité à la lutte. C'est ça l'esprit de l'appel que nous avons lancé le 8 janvier pour créer, je dirais, un creuset, c'est-à-dire mettre en place un grand mouvement qui va nous permettre, nous, citoyens togolais, de nous approprier la lutte d'abord et surtout de travailler véritablement en synergie en tant que citoyens. Les citoyens partagent les mêmes choses, et parce que ce sont les mêmes difficultés quotidiennes, ce sont les mêmes problèmes qu'on affronte tous les jours. Eh bien, au niveau des partis politiques, les préoccupations peuvent être différentes de celles des citoyens. Et si bien que nous avons observé depuis toutes les décennies que nous sommes en train de nous battre,
Et les partis politiques qui ont toujours cherché à être ensemble, eh bien, ils ont réussi à être ensemble un temps. Et finalement, on constate des divergences qui se présentent. Et le dernier exemple en date, c'est la coalition des 14 partis de l'opposition. C'est quelque chose qui a profondément troublé les Togolais, qu'une telle énergie déployée, une telle masse de citoyens togolais qui se sont exprimés dans des manifestations monstrueuses, et qu'au final, les objectifs n'ont pas été atteints du fait de la manière dont la lutte a été conduite. Donc, et ça, c'est inacceptable pour les Togolais. Donc, c'est l'émergence d'une nouvelle coalition qui est en cours. Justement, nous n'avons pas parlé de coalition parce que nous n'avons pas voulu donner l'impression aux citoyens que nous voulons répéter les mêmes schémas que précédemment. Et on sortait d'une coalition qui s'est délitée et qui n'a pas produit les résultats attendus aux grandes dames du peuple togolais. Nous ne voulons pas nous inscrire dans un schéma similaire. En revanche, nous voulons simplement dire que revenons aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est de défendre le peuple togolais. Défendre le peuple togolais, non pas pour le peuple togolais, mais avec le peuple togolais, et que le peuple togolais lui-même se défende. Et nous devons être comme nous, acteurs politiques, nous, responsables de la société civile, nous devons nous départir de nos manteaux partisans et nous fondre dans la population et partager les préoccupations de la population en apportant notre savoir-faire en matière d'organisation, en matière de stratégie, en matière de tactique, et donc être comme les catalyseurs qui vont aider le peuple à s'exprimer lui-même. C'est cette dimension que nous voulons mettre en avant pour que les intérêts partisans s'effacent au bénéfice de ce qui est commun et de ce qui est général. C'est ça la motivation première. Oui, mais jusque-là, on n'a pas suffisamment une idée exacte de ce que vous allez faire. Ce n'est pas une coalition. Finalement, c'est quoi? Ou bien on se retrouve, on a parlé et puis c'est fini, ou on va créer une autre dynamique avec une nouvelle dénomination. Mais qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Vous avez compris qu'il faut créer une nouvelle dynamique. Ouais. Il faut mettre en place une nouvelle synergie, il faut mettre en place un projet politique, une compréhension qui soit la même pour tout le monde, pour que nous ne nous retrouvions plus dans un contexte où les uns tirent à gauche et les autres tirent à droite parce que les intérêts du moment sont divergents. Il faut que nous revenions aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est ce que veut le peuple togolais. Et ce que veut le peuple togolais, il n'est pas divergent d'une personne à l'autre, d'un citoyen à l'autre, c'est exactement la même chose. Revenons à ces fondamentaux. Donner au peuple togolais un peu plus de liberté, donner au peuple togolais un peu plus de capacité, un peu plus de pouvoir d'achat, un peu plus de respect de ses droits. Et ce sont les choses que nous voulons. Donc, battons-nous pour les principes et pour les valeurs. Jusqu'à présent, je pense que, en tant que parti politique, l'opposition s'est souvent heurtée à elle-même parce qu'il y a des courses à une élection, parce qu'il y a des courses à l'acquisition d'un poste électif, etc., etc. Donc, il est arrivé que nous nous frottions dans ces compétitions-là. Mais je pense que fondamentalement, nous devons être en mesure de sortir de ces schémas conflictuels. Parce que nous ne sommes pas en démocratie. C'est en démocratie qu'on mesure le poids des partis politiques à travers la participation à une élection. Tant qu'au Togo, nous ne serons pas dans une démocratie, les élections ne vont jamais refléter ce que représentent les uns par rapport aux autres. Et l'opposition a toujours dit et affirmé que le régime n'a jamais gagné les élections. Et c'est une réalité incontestable. À partir de ce moment-là, nous ne pouvons pas dire une chose et faire son contraire. Le contraire, c'est de participer à cette même élection que nous dénonçons. C'est pour ça que nous, au Parti des Togolais, où nous nous sommes vraiment engagés dans la défense des valeurs et la défense des principes, c'est pour ça que nous avons toujours dit, tant que l'élection ne sera pas organisée de manière transparente, de manière équitable, ça ne sert strictement à rien d'y participer, parce que
cela ne respecte pas le citoyen, ça ne respecte pas la voix du citoyen. Le citoyen devient un instrument que les acteurs politiques utilisent, surtout le pouvoir utilise pour faire sa mayonnaise et dire qu'au final, c'est moi qui ai gagné, je garde le pouvoir, et je garde le pouvoir depuis 50 ans, depuis 15 ans, et je veux rester encore 5 ans de plus, je veux rester 10 ans de plus. Le citoyen, dans tout cela, qu'est-ce qu'il devient? Il devient un instrument que les gens utilisent à leur guise, et on le frappe dans sa maison quand on veut, on l'emprisonne quand on veut, on ne le juge pas selon le droit, on met en place des institutions qui ne reflètent pas les aspirations du peuple, et nous avons un chef d'État qui n'accorde même pas au peuple togolais le respect qui lui est dû, parce que je ne peux pas concevoir que j'ai un chef d'État qui dirige le pays depuis 15 ans et qui jamais ne s'est donné la peine de s'exprimer, de s'adresser à ses concitoyens à travers les médias du Togo. Ce n'est pas acceptable, ce n'est même pas concevable. Et moi, je ne l'ai jamais compris et je ne le comprendrai jamais. Moi, je voudrais qu'en 2020, le chef de l'État togolais, M. Faure Gnassingbé, puisse inviter les journalistes togolais et s'adresser au peuple togolais. Ce serait une moindre des choses, une moindre considération à adresser aux Togolais. Voilà, ce sont des situations qui sont complètement anormales et qui n'honorent pas notre pays. C'est contre ces principes qui ne sont pas respectés. C'est pour ça que nous sommes en train de nous battre et c'est pour ça que nous ne nous précipitons pas pour aller à une élection. Oui, Président, le souhait que vous avez émis tout à l'heure, j'ai bien peur que ce souhait ne soit pas réalisé, puisque cette année, en 2020, on n'a pas vu le chef de l'État faire son discours traditionnel de vœux à la nation. On a manqué ça. Donc, revenons au trio, la conférence de presse que vous avez fait le 8 janvier dernier. Et on a vu, dans le contenu de votre déclaration, on a vu le triptyque transition, réforme, élection. Je pense que, bon, vous en aviez parlé lorsque vous étiez à la C14, vous avez présenté des documents à la CEDEAO, etc., etc. Mais aujourd'hui, vous revenez avec ça. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Alors, je pense qu'il faut expliquer un certain nombre de choses. Ça fait des années qu'au Togo, l'opposition se bat pour avoir des réformes. Quand on parle de réforme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on demande au régime en place de faire évoluer les lois pour que les lois donnent beaucoup plus de droits aux citoyens, mettent en place des règles beaucoup plus équitables et qui permettent à l'opposition de jouir de ses droits pleinement et à ce régime-là de prendre le risque d'être battu à une élection transparente. Voilà ce que ça veut dire, les réformes. Et si on ne l'a pas fait jusqu'à présent, c'est bien parce que le régime a compris que faire les réformes, eh bien, c'est signer la fin de l'exercice du pouvoir d'État par lui-même. C'est pour ça qu'ils ne le font pas. Et nous nous sommes dit, il faut que nous comprenions que les élections sont toujours des moments de conflit. Les élections au Togo sont toujours des moments de conflit. On ne peut donc pas chercher à résoudre des problèmes du pays, les crises politiques que nous connaissons. On ne peut pas résoudre les problèmes en participant, en organisant un événement qui est un événement conflictuel. C'est incompréhensible. Les plus graves crises que nous avons connues au Togo, les plus graves violences que nous avons connues au Togo sont intervenues après une élection. Donc, l'élection ne peut pas être la voie de sortie de crise parce que l'élection elle-même, elle est conflictuelle au Togo, elle est confligène au Togo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous disons, il y a différents sujets que nous devons traiter sur lesquels les Togolais doivent se mettre d'accord. Je dis, les Togolais doivent se mettre d'accord. Et ces sujets, il faut les traiter de manière dépassionnée, il faut les traiter à tête reposée, il faut le traiter, il faut argumenter, il faut discuter et qu'on se comprenne, qu'on se mette d'accord sur quelque chose. Ce n'est pas un exercice qui peut être fait en 2 jours, en 3 jours, en 4 jours de dialogue. Ça n'est pas possible. Il faut donc se donner le temps de travailler sur la Constitution, de travailler sur les différentes institutions, de mettre en place les règles du vivre ensemble en harmonie. Et tout cela, ça prend du temps. Et ce temps-là, c'est ce que nous appelons transition. Au lieu que nous nous engagions dans des démarches conflictuelles, douloureuses, et qui finalement pénalisent tous les Togolais, mais
soyons responsables et disons, ok, ça a assez duré, mettons en place, donnons-nous le temps de débattre de ces questions-là pour trouver une solution. Et ce temps, c'est une transition. C'est simplement le bon sens qui commande qu'il faut faire les choses de manière dépassionnée et apaisée. Et donc, il faut le faire dans une transition. Oui, Président, ce débat ne date pas d'aujourd'hui. Cette idée a été portée par d'autres forces démocratiques. Aujourd'hui, vous revenez avec cette idée. Et quand on prend les 3 acteurs qui ont animé une conférence de presse le 8 janvier dernier, est-ce que vous faites le poids pour que cette idée finalement devienne réalité sur la terre togolaise? Alors, c'est vrai que je ne fais pas 180 kilos, mais ce n'est pas mon poids qui fait la différence. Et ce n'est pas le poids de mes amis Timoré ou Rotipa qui font la différence. Ce qui est important, et si vous avez bien compris le sens de notre appel, c'est de partager avec les Togolais l'idée selon laquelle nous ne pouvons pas sortir de ces situations si nous n'apaisons pas les esprits et si nous ne nous parlons pas à tête reposée. C'est ça le principe de base. C'est sensibiliser chaque citoyen togolais, y compris les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Parce que nous ne voulons pas mener une démarche contre eux. Nous voulons mener une démarche inclusive pour qu'ensemble, on trouve une solution. Là où ils sont eux-mêmes, ils ne sont pas heureux. Malgré les milliards qu'ils engrangent, qu'ils prennent dans le trésor public, ils ne sont pas heureux parce qu'ils savent pertinemment que nous sommes tous assis sur une braise. Il faut que nous fassions comprendre à nos frères qui dirigent le pays que c'est l'intérêt de nous tous. Nous, eux et tout le monde, c'est dans notre intérêt de pouvoir de mettre bas la terre et de se dire, bon, ok, discutons maintenant du Togo. Quel Togo voulons-nous? Dans quel Togo voulons-nous vivre demain? Comment nous voulons que les institutions se comportent vis-à-vis des Togolais? Quand je dis les Togolais, je ne parle pas de Nathaniel, je ne parle pas des opposants. Je dis les Togolais, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent porter la citoyenneté togolaise. Dans quel Togo voulons-nous vivre? Est-ce que nous voulons que chaque Togolais puisse avoir du travail? Est-ce que nous voulons que chaque Togolais puisse être traité de manière équitable devant les institutions? Si c'est ça que nous voulons, si vous qui êtes au pouvoir, c'est ça que vous voulez, mais pourquoi est-ce que nous nous déchirons? Oui, Président, 3 semaines après cet appel, est-ce que vous semblez être écouté? Alors, vous savez que nous sommes dans un environnement où le discours est multiple. Nous sommes dans un environnement pluriel. Il y a des élections qui sont organisées, il y a une élection qui est organisée, et il y a nous également qui disons qu'il faut mettre bas la terre et que l'élection n'est pas la solution de sortie de crise. Et d'ailleurs, j'ajouterai que beaucoup de nos amis de l'opposition qui participent à l'élection n'arrêtent pas de dire que l'élection, elle n'est pas bien préparée, elle n'est pas bonne, elle n'est pas la solution. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Ils y vont quand même. Ouais. Nous sommes d'accord là-dessus. Donc, moi, nous 3 qui sommes sortis, nous tenons ce discours pour le partager avec les Togolais. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il ne s'agit pas de claquer le doigt et que tout le monde s'aligne. Il faut expliquer, il faut argumenter, il faut justifier à la limite. Mais il faut motiver chaque citoyen pour que nous comprenions que nous nous sommes battus pendant 30 ans les uns contre les autres. Il est peut-être temps que cette fois-ci, on s'assied et on se dise, bon, finalement, qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Et je pense que chacun peut apporter sa contribution dans cette réflexion. C'est ça que nous voulons partager. Et si nous arrivons à faire comprendre cela aux citoyens togolais, il n'y a que les Togolais qui ont la force. Et là, ils peuvent tout faire. Et là, ils ont le poids. Le peuple togolais a le poids pour faire ce que nous sommes tous en train d'essayer de faire. Vous ne pensez pas que le moment est mal choisi pour lancer cet appel? Parce que cette période, il y a vos collègues qui participent à l'élection qui ont en tête la campagne électorale, les préparatifs pour aller à ces élections. Il y a la population qui tient encore la tête parce que personne ne connaît le lendemain de ces élections. Le moment, est-ce qu'il est bien choisi? Le moment est bien choisi. Et est-ce que vous avez des stratégies convaincantes? Justement, c'est parce que justement personne ne sait de quoi demain sera fait qu'il ne faut pas attendre demain pour commencer. Nous, justement, nous menons cette réflexion aujourd'hui
pour adresser un message aux Togolais en disant le 22 février n'est pas une fin en soi. Un rideau ne va pas tomber sur le Togo le 22 février en disant tout s'arrête, bon, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus rien. Non, c'est justement parce que le 22 février n'est pas une date qui marque la fin de la lutte, que nous commençons déjà à réfléchir aujourd'hui. Président, on va marquer une pause, on va revenir sur ce sujet dans la deuxième partie. Et vous allez nous dire concrètement ce que vous faites sur le terrain depuis le 8 janvier, où vous avez lancé cet appel. Qu'est-ce que vous faites? Et vous n'êtes pas... c'est pas la première fois que vous prenez ces genres d'initiatives. On se rappelle de ce groupe des 6. Aujourd'hui, c'est une nouvelle initiative. Ça va donner quoi? On va en parler dans la deuxième partie, où nous allons également nous interroger sur le processus électoral. Quelle garantie de transparence? On va revenir sur ce sujet. On va marquer une pause, le temps de donner le temps pour notre invité de souffler un petit peu.